Au début de l'année, le groupe Eurostar a annoncé la refonte globale de son identité en collaboration avec l'agence Design Studio. Design Studio, c'est l'une des meilleures agences de branding au monde. Elle est notamment reconnue pour avoir travaillé sur Airbnb, la Première Ligue et plus récemment sur le nouveau look de Center Parc. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons qui ont poussé Eurostar à changer de stratégie et examiner les éléments clés de cette nouvelle identité. Et enfin, nous nous poserons la question, est-ce que ce rebranding fonctionne ? En 2019, le groupe SNCF, actionnaire majoritaire à la fois d'Eurostar et de Thalys, avait pour objectif d'augmenter le nombre de voyageurs sur les lignes proposées par les deux compagnies. Pour atteindre cet objectif, la SNCF et les autres actionnaires ont lancé le projet Greenspeed, visant à fusionner les deux compagnies sous un seul nom. Malgré les difficultés rencontrées durant la période de Covid-19, qui a failli mettre Eurostar au bord de la faillite, le projet Greenspeed a été relancé en avril 2022 avec la création d'une nouvelle holding appelée Eurostar Group. Dans le cadre de cette fusion, 3 objectifs majeurs ont été fixés. Le premier objectif est d'atteindre les 30 millions de voyageurs par an d'ici 2032. Cela peut sembler ambitieux compte tenu de la crise sanitaire récente, la situation en Ukraine et de l'arrivée de nouvelles compagnies privées sur le marché. Le second objectif concerne la restructuration de l'entreprise, en améliorant la rotation des cinquantaines de trains en circulation, en créant une billetterie unique, en mettant en place un programme de fidélisation et en optimisant la gestion budgétaire du groupe. Cette fusion permettra notamment de supprimer le budget de Thalys tout en renforçant le budget d'Eurostar, y compris les dépenses liées au marketing et au branding, à la communication de manière générale. Enfin, le dernier objectif, qui est le plus pertinent dans notre discussion, vise à améliorer l'image de marque d'Eurostar en la rendant plus visible auprès des voyageurs. Il s'agit également de rendre la marque plus cohérente avec les ambitions des actionnaires du groupe et de la moderniser pour symboliser ce changement. Et c'est à ce moment-là que Design Studio entre en jeu. La collaboration entre Eurostar et Design Studio a débuté en 2019 pendant la conception du projet Greenspeed. L'agence a travaillé main dans la main avec les parties prenantes d'Eurostar et de Thalys pour préserver l'héritage des deux sociétés tout en les guidant vers une marque réinventée. De cette collaboration est née une idée de marque mettant l'accent sur la connexion, avec la mise en place d'une plateforme créative appelée SparkNew. Cette plateforme symbolise la façon dont la nouvelle marque d'Eurostar est dynamisée pour susciter de nouvelles expériences, de nouvelles idées et de nouvelles opportunités grâce au voyage en train à grande vitesse. Au cœur de ce nouveau branding se trouve la réintroduction de l'étoile du Nord, le Spark, associé à la lettre E d'Eurostar. Cela fait référence de manière intelligente aux expériences que le groupe souhaite offrir et aux connexions qu'il aidera à créer. Le logotype, quant à lui, rappelle fortement le logo de 94 avec ses lettres minuscules en italique. La typo principale a été spécialement conçue pour cette occasion par Design Studio, basée sur la police lapontaise créée par la fonderie islandaise Ortype. Le nouveau branding abandonne ainsi le ruban métallique du logo précédent et adopte une approche plus soignée, adaptée aux environnements numériques et à la tendance actuelle d'un design beaucoup plus clean. Il s'agit d'un nouveau départ pour le groupe, mais l'agence n'a pas oublié de préserver l'héritage des deux compagnies en modernisant leurs couleurs pour créer une palette colorée et dynamique. On retrouve ainsi le bleu d'Eurostar comme couleur principale, divisée en 2 nuances. Les couleurs secondaires, quant à elles, sont le jaune, le vert et le rouge, en référence à l'identité d'Eurostar de 1994 et celle de Thalys. Le Spark occupe une place centrale dans l'univers visuel, se détachant du symbole pour devenir un élément graphique utilisé sur tous les supports de la marque, de l'habillage des trains et des affiches dans les gares, jusqu'aux plateformes numériques, y compris le site web, les applications, les réseaux sociaux et les futurs spots publicitaires. Grâce à un superbe travail de motion design avec l'utilisation d'effets 3D, le Spark bénéficie d'une liberté de mouvement, agissant comme une boussole de navigation pour guider les voyageurs vers leur destination. Design Studio a collaboré avec 7 illustrateurs vivant dans les 5 pays du réseau Eurostar, dont 3 français, l'illustratrice Alice Day, l'illustrateur Jean Leblanc et le studio nantais Fago. En plus des illustrateurs, le photographe anglais John Adrian a été engagé pour développer la bibliothèque d'images, et l'agence Zelig Sound s'est occupée de l'identité sonore. Pour terminer, on peut noter les petits pictos réalisés par l'agence qui vont renforcer l'identité sur les plateformes de vente. Maintenant que nous avons passé en revue les éléments clés de ce rebranding, il est temps de se demander si tout cela fonctionne réellement. Sur la base de notre analyse, il semble que ce rebranding soit une décision stratégique bien réfléchie. Tout d'abord, la stratégie de marque, visant à rassembler les voyageurs d'une partie de l'Europe, est pertinente. Surtout à une époque où les frontières sont de moins en moins contraignantes et où les voyages internationaux sont de plus en plus populaires. En unifiant les marques Eurostar et Thalys sous un même nom, Eurostar Group renforce sa position en tant qu'acteur majeur du transport ferroviaire européen. En ce qui concerne l'univers visuel, l'utilisation de l'étoile historique d'Eurostar, associée au Spark et à une typographie personnalisée, crée une identité visuelle distinctive et reconnaissable.
Les couleurs vives et dynamiques choisies reflètent l'énergie et la diversité des destinations desservies par Eurostar. De plus, l'intégration d'illustrations réalisées par des artistes locaux, d'une bibliothèque d'images exclusive et d'une identité sonore soigneusement élaborée contribue à renforcer l'expérience globale de la marque. Enfin, ce rebranding a permis de moderniser l'image d'Eurostar, la rendant plus cohérente avec les ambitions du groupe et plus en phase avec les tendances actuelles en matière de design. L'approche épurée et numérique adoptée dans le nouveau branding témoigne de la volonté d'Eurostar de rester à la pointe de l'innovation et d'offrir une expérience de voyage moderne et connectée. Cependant, il est important de noter que l'efficacité d'un rebranding ne peut être pleinement évaluée que dans le temps, à mesure que les voyageurs s'approprient cette nouvelle identité. Il faudra donc surveiller les réactions des clients, les chiffres de fréquentation et les retours d'expérience pour mesurer l'impact réel de ce rebranding sur le succès d'Eurostar. Pour conclure, le rebranding d'Eurostar réalisé par Design Studio semble être une décision stratégique solide en vue du projet Greenspeed et des objectifs du groupe. L'univers visuel soigné mettant en avant l'étoile du Nord contribue à renforcer l'image de la marque et à la rendre plus moderne et cohérente. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et à observer comment ce rebranding sera accueilli par les voyageurs et quel impact il aura sur le succès futur d'Eurostar en tant que leader du transport ferroviaire européen. Mais vu que l'attente va être longue, je vous propose de prendre le temps de marquer un commentaire à cette vidéo pour donner votre ressenti et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement. Ciao!